L'OM est déjà qualifié en Ligue des Champions depuis une semaine, mais l'OM doit encore assurer sa deuxième place pour définitivement concrétiser une saison réussie. En tout cas, en Ligue 1, sur le plan comptable, l'OM reçoit le Stade Rennais 11e qui n'a plus grand-chose à jouer, tandis que Monaco se déplacera du côté de Bollard pour affronter le RC Lens. Ce match s'annonce peut-être anecdotique pour certains. Il sera certainement le lieu d'une célébration incroyable, comme lors de la dernière qualification en Ligue des Champions face à Strasbourg. On va justement évoquer cette rencontre, mais on va aussi évoquer tout ce qui s'est passé en avant-match et toutes les infos actuelles, notamment Mercato. Je suis avec Enzo. Enzo, j'espère que tu vas bien. Et le premier point qu'on voulait faire dans cette vidéo en termes d'information, qui est lié à la conférence de presse qui a eu lieu ce vendredi après-midi, c'est l'avenir de Mason Greenwood, qui était présent en conf, justement. Tout à fait, Ariles. Déjà pour répondre à ta question, ça va très bien, je te remercie. Détendu avant, ce dernier match et oui, pour, revenir sur l'information principale de la conférence de presse, qui s'est tenue, aujourd'hui, c'est, vraiment la déclaration forte, selon moi, de Mason Greenwood qui dit: «Je veux rester la saison prochaine et jouer la Ligue des champions au Vélodrome». Donc on sait très bien qu'on avait, un doute sur le fait que Mason Greenwood va-t-il rester, ou non? Des offres, notamment des dernières rumeurs qui faisaient écho d'un intérêt de l'Atlético Madrid ou du FC Barcelone, à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais en tout cas, le joueur semble vouloir rester et a la volonté de s'ancrer dans le projet marseillais. Donc c'est relativement important ça quand même. Au-delà des déclarations sur l'avenir, moi, ce que je trouve intéressant, c'est même son discours sur l'OM, parce que on pouvait penser que à travers son attitude, à certains moments qui lui avaient été reprochés, il considérait ça que comme une étape ou un passage. Non, lui qui dit qu'il veut jouer à l'OM parce que c'est un grand club la saison prochaine de la Champions League, qu'il veut la connaître, qu'il a compris qu'il fallait être ambitieux. Il parle aussi du rôle de Rabiot et Højbjerg, je pense, à un moment. Dans le vestiaire, on sait que c'est des joueurs qui l'ont potentiellement recadré. Non, c'est intéressant d'avoir le point de vue de Greenwood sur sa saison. Lui estime que c'est une saison réussie, notamment sur le point de vue personnel. Il a aussi parlé de l'importance de Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'il y a un questionnement qui se pose depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois sur Greenwood, c'est autant du point de vue du joueur que du club. Est-ce que le joueur voit l'OM comme un point de passage qu'il doit valider comme Retafe pour se réintégrer et se renormaliser auprès des gros clubs européens? Et du côté de l'OM, est-ce qu'on peut garder un joueur qui a été autant nonchalant, autant déconnecté? Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de changement d'attitude quand même sur la fin de saison. Ah oui, c'est clair que dans ce sprint final, on l'a dit notamment sur cette chaîne lors des débriefs ou même, des avant-matchs, c'est un tout autre Mason Greenwood qui est plus investi, plus impliqué et qui performe plus, finalement sur le terrain. Mais justement, il revient sur ça aussi Mason Greenwood en conférence de presse quand il dit: «Mes principaux axes de progression, point d'interrogation, être plus régulier, c'est la clé, il faut être performant à tous les matchs». Donc finalement, c'est un sentiment partagé par les observateurs, mais aussi par le joueur. Lui-même, sait que parfois il est nonchalant, irrégulier et c'est ce qui lui a été reproché au cours de sa saison à l'OM, à juste titre. Exactement, donc une remise en question pour Mason Greenwood qui est plutôt intéressante. On sait qu'Enzo que, avant cette fin de saison et après l'épisode du banc contre le Paris Saint-Germain, on était plutôt enclin à remettre en question son avenir à l'Olympique de Marseille. Toi, est-ce que tu as un peu changé d'avis suite à cette fin de saison, quand tu vois ces Bah, après déclats, moi quand tu vois dans tous les cas, c'est vrai que parfois j'avais été plutôt hésitant, mais dans tous les cas, je gardais parce que certes, c'est un joueur, parfois, nonchalant, comme on l'a dit, peu concerné, mais techniquement et footballistiquement, ça se fait rare d'avoir des joueurs de la trempe de Greenwood en Ligue 1 et qui plus est, à l'OM hors PSG. Donc, évidemment que j'aimerais, qu'il reste à l'OM, qu'il soit un peu plus constant et régulier et qu'il fasse une magnifique saison, l'année prochaine, qui plus est en Ligue des Champions. une magnifique saison pour Mason Greenwood, c'est en tout cas ce qu'il est en train de faire sur le plan statistique et ça va être un des enjeux de cette rencontre qui arrive face au Stade Rennais, c'est le classement notamment du meilleur buteur. Parce que j'essaye d'avoir la statistique sous les yeux, je crois que Dembélé est à 21 et que Mason Greenwood doit être à 18-19, quelque chose comme ça. Je ne sais C'est pas ça, si tu as. Donc il y a peut-être un enjeu contre le Stade Rennais d'aller chercher le titre de meilleur buteur. Bon, il faudrait mettre 2-3 buts et que Dembélé ne marque pas avec le PSG. Alors peut-être que le PSG va faire tourner de son côté pour son dernier match de la saison à une semaine d'une finale de Coupe de France et puis ce qu'on sait 2-3 semaines plus tard. Donc c'est un des enjeux de la rencontre pour Mason Greenwood. Si on parle des autres enjeux, Enzo, on va tout de suite basculer sur le classement de Ligue 1. Le Stade Rennais se déplace du côté du Vélodrome. On l'a dit qu'ils ne jouent pratiquement rien parce qu'ils n'ont pratiquement rien joué cette saison en dehors du maintien avant le mercato de janvier. Rennes est 11e. Comment toi tu vois cette rencontre? Est-ce qu'on est sur une rencontre anecdotique? Est-ce que la deuxième place a une importance symboliquement? Comment toi t'abordes personnellement cette rencontre? Non, non, pour moi,
ce match est d'une importance, donc je dirais pas capitale, mais il faut pas non plus, le laisser et puis, sous-estimer justement son importance. Parce que je pense que le collectif et l'Olympique de Marseille, dans sa globalité, aura à cœur justement, de bien faire pour célébrer justement au mieux, devant son public, la qualification en Ligue des Champions. Qui plus est, lors d'un dernier match, à domicile au Vélodrome. Donc, moi je pense que c'est un match, qu'il faut, disputer et il faut jouer au football, et l'emporter pour que la fête soit totale. La symbolique de la deuxième place, elle est quand même un peu importante, on va dire, sur le bilan de Pablo Longoria, parce que si en 4 saisons à l'OM, il te place 2 secondes place d'une troisième place et puis une saison ratée, bah, ça vient un peu compenser sur tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et on sait que c'est une saison aussi de rachat, cette saison. C'est une saison de rachat vis-à-vis de la saison passée et de cette humiliante saison en Ligue 1, tant sur le plan comptable que du point de vue de ce qu'on a vu en termes d'attitude et de contenu. Et finir deuxième, bah, c'est réussir son pari. C'est aussi réussir son pari pour Roberto De Zerbi, parce que l'OM, depuis son dernier titre de champion de France en 2010, bah, factuellement, n'a jamais fait mieux que deuxième. C'est assez Non, non. évident et c'est pas arrivé régulièrement. Sous ma courte, ce serait également une troisième, deuxième place, il me semble, parce qu'on a celle de André Villas-Boas, on a celle de Sampaoli et on aurait celle de Roberto De Zerbi. Donc ce serait quand même un signal fort. Après, c'est vrai qu'en termes de classement, c'est une deuxième place où tu es à 19 points du PSG, donc c'est pas une deuxième place de concurrent et c'est ce qu'on attendra pour la saison prochaine. Match qui va donner lieu également à des retrouvailles, autant d'un point de vue marseillais que rennais, avec Amine Gouiri qui va retrouver son ancien club, mais également Lilian Brassier et Ismaël Koné, et peut-être aussi Steve Mandanda. Est-ce que c'est particulier dans cette rencontre? Est-ce qu'il y a... C'est des retrouvailles particulières, on peut dire? Bah, et puis aussi, faut pas oublier, Habib Beye. Eh Moi, oui. j'avais vu justement, en fait, Rennes, avant son dernier match et sa dernière victoire 2-0 face à Nice, je les avais vus jouer face à Lyon et à Toulouse et c'est une équipe qui semblait d'ores et déjà, en vacances, peu concernée, qui se faisait énormément transpercer, sur chaque offensive adverse. Mais c'est vrai que là, lors de leur dernier match, au Roazhon Park à domicile, ils ont relancé la machine et je pense que Habib Beye, aura à cœur finalement de bien faire, quand on connaît son attachement et l'importance, justement pour lui, de venir jouer son dernier match au Vélodrome. Donc je pense que oui, finalement, la fête, sera totale avec beaucoup de retrouvailles et puis aussi, tu peux te dire finalement que ces 2 équipes, qui n'ont plus rien à jouer, la saison pour, les 2 est déjà bouclée. Mais, sur l'aspect symbolique, tant pour l'OM de terminer deuxième, ce qui serait plus intéressant aussi sur le plan comptable et pour Rennes, pour Habib Beye de bien terminer la saison en beauté, qui plus est contre son ancien club, ça peut être intéressant. Donc je pense globalement, rencontre, intéressante à suivre, hein. Ouais, rencontre intéressante à suivre. Est-ce qu'on aura un œil particulier sur certains joueurs du côté du Stade Rennais, comme par exemple Ismaël Koné, s'il est amené à disputer des minutes? On ne sait pas encore si l'option d'achat va être levée. Pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'infos dessus. Est-ce que Mandanda ne ferait pas aussi. Bon, il ne prendra pas sa retraite contre l'OM, apparemment, selon Habib Beye. Est-ce qu'il ne ferait pas un de ses derniers grands matchs en Ligue 1, étant donné que Brice Samba lui est passé devant? C'est plein de questionnements comme ça sur cette rencontre qui est donc davantage symbolique que purement sportive en soi en termes de résultats. Maintenant, on espère quand même se faire plaisir, hein. Si on peut avoir un dernier match avec des feux d'artifice après une victoire 4-0, ça peut être quoi. Ah bah, bien évidemment, moi j'espère, tu vois, revivre, un petit peu bon après il y a le fait qu'on est déjà qualifié, assuré de terminer en Ligue des Champions, mais l'OM, Strasbourg sous Sampaoli, c'était une fête totale et magnifique. Tu vois, moi j'espère ça, parce que ça ferait quand même tâche d'être qualifié en Ligue des Champions et de perdre, tu vois, 0-2 à domicile lors de la dernière rencontre. C'est vrai que finalement, c'est pas ce qui est espéré et puis Même même, c'est un ticket pour une finale aussi, qu'on oublie. oui, oui, tout à fait et Le exactement. trophée des champions. Le trophée des C'est clairement champions. ça et c'est ce que j'allais dire, c'est un trophée des champions qui permettrait justement qu'il y ait, apparemment, il me semble de mémoire le 30 août et ça permettrait justement, tu vois, T'es de, sûr bah, que de te c'était, t'es changer. sûr que c'est le 30 août? Parce que les deux dernières saisons, c'était décalé en janvier. Après, c'est vrai qu'il y a la CAN en janvier, donc Ouais, mais il c'est. me semble que c'est le 30 août à vérifier, mais j'ai vu, samedi 30 août 2025 normalement, le trophée Bah, des champions. imaginons, alors je sais pas si ce sera à l'étranger, mais imaginons que ce soit en France, ce sera un très beau match en MPG, un trophée des champions en France. Bon, le dernier était au Parc des Princes. Je vais vérifier ça à l'instant, mais c'est vrai que bon, alors est-ce qu'on peut du coup pas parler de confirmer la deuxième place, mais d'aller chercher un titre? Parce que factuellement, si c'est un match qui donne un match pour aller chercher un titre, ça a beau être contre le PSG, bah, c'était un match d'un titre factuellement. Et l'OM n'a pas gagné de titre depuis 13 ans. Voilà, donc si ce match te permet de gagner un titre, bah oui, c'est un match qui a une énorme importance. Et bon, après, je sais pas si on gagne un trophée des champions face au PSG, est-ce que ça a la même valeur qu'une Coupe de France? Je sais pas ce Non, que tu en penses.
Non, ça a pas la même valeur qu'une coupe de France, mais on sait très bien que les titres se font rares à l'OM et on va pas faire la fine bouche et puis même, ça permettrait justement, tu vois, de te jauger face à un PSG justement, après avoir, le mercato, les joueurs qui arrivent, mais justement, ça te permettrait d'avoir cette confrontation directe en début de saison face, au Paris Saint-Germain. Donc ce serait toujours intéressant sur, l'aspect footballistique et ça te Ouais, permettra aussi de chercher un titre. à voir, parce que, d'ailleurs, il y avait des rumeurs sur le fait qu'il allait avoir un nouveau trophée des champions, heu, dans les prochaines années. Donc est-ce que ça sera un nouveau format? Est-ce que l'OM sera qualifié pour une phase finale, demi-finale? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a une possibilité de gagner un trophée et c'est donc quelque chose d'assez intéressant et on peut le noter dans les enjeux de la rencontre, quoi, il y a ça, Tout à fait. actuellement ça. Bien Et sûr. puis, bien évidemment, traditionnellement, le dernier match de la saison en Ligue 1, c'est aussi peut-être le dernier match de beaucoup de joueurs à l'Olympique de Marseille. Alors, typiquement, est-ce qu'un Leonardo Balerdi, qui pourrait faire l'objet d'offres cet été, disputera son dernier match? Est-ce qu'un Amin Harit, qui a quand même fait 3-4 saisons à l'Olympique de Marseille, pourrait disputer son dernier match? Enfin, c'est cet éternel questionnement vis-à-vis de ce dernier match à compte d'Obiga. Alors, je ne sais pas s'il y a des joueurs qui nous ont particulièrement marqué dans cette liste, mais voilà, c'est assez sympathique d'avoir ce dernier match. Et puis, on a vu que les célébrations au Havre étaient particulièrement touchantes, même tout ce qui s'est réalisé vis-à-vis des supporters au retour à l'aéroport. Là, on imagine que dans un vélodrome qui sera blindé, que ce sera quelque chose d'assez similaire. Donc, match Oui. sympathique, humeur festive, et donc on l'espère victoire. On espère victoire et le Vélodrome, sera rempli et ce sera une fête totale. Après moi, je trouve, c'est quand même dommage, pour, Kondogbia et Rongier qui sont indisponibles pour la rencontre. Ouais. On peut On a oublié de imaginer le souligner, hein. Mais ouais, tellement voilà. c'est anecdotique. Enfin, en Voilà, fait, c'est c'est ça, anecdotique. faut souligner, c'est important et donc ça aurait pu être, enfin, ce serait même certainement peut-être, avoir, après, durant le mercato, mais leur, dernier match, à l'OM. Exactement, Donc, ouais. ça aurait été peut-être intéressant de les voir une dernière fois sous le maillot olympien, mais ce ne sera pas le cas. Après, connaissant Roberto De Zerbi, tu vois, tu parlais par exemple, d'Harit ou autre, je pense pas que ce soit, le type d'entraîneur, tu vois, à se dire: «Dernier match de la saison, je fais plaisir, Je fais jouer Delange dans les cages. Je voilà, fais. exactement, c'est ce que j'allais dire, je fais jouer Delange, je change tout. Non, Ouais, je il pense y a qu'il une va certaine falloir détermination à aller chercher la deuxième place, visiblement dans tout à les fait. discours qui sont. Parce que pour lui, c'est important. Parce que d'ailleurs, il l'a redit en conférence de presse, lui-même a été, déçu, du fond de jeu, proposé par ses équipes qu'il estime moins spectaculaire que par le passé. Mais par contre, terminer, 2e, c'est vrai que, bah, ça, Bah, c'est sa première saison chez un gros européen, enfin gros européen, un gros d'un club dans le top 5 européen, et finir deuxième. Bon, t'es pas champion, mais quand même, tu fais quelque chose qui a été fait que deux fois en une dizaine d'années avant toi. C'est ouais, c'est ça, clairement. factuellement De Zerbi, si tu prends en termes de bilan statistique sur une saison, alors on peut parler de l'effectif, on peut parler de la qualité des joueurs. C'est quand même un entraîneur qui a dû composer avec une défense parfois complètement dévastée. Factuellement, tu es top 3 saison de l'OM depuis un certain temps. Et on se rappelle que la qualification de Villas-Boas, bah, c'est une qualification où, grâce enfin, en partie grâce à l'arrêt Covid, parce qu'il y a quand même une partie de la saison qui ne joue pas. La saison Sampaoli, c'est pas une saison que tu passes toute l'année deuxième, comme cette saison, où tu as pratiquement passé toute la saison deuxième ou troisième. Il y a pas mal de moments où tu es quatrième. Il y a des moments où, à 3 journées de la fin, c'est le destin est plus entre tes mains. Là, l'OM a pratiquement toujours eu son destin entre ses mains pour le podium. Donc, oui, c'est une deuxième place qui est forte, même si dans le constat, dans l'évolution du positionnement, dans l'évolution des points qui ont été engrangés, il y a quand même eu une chute à un moment qui nous a quand même fait un peu tous peur. Mais en même temps, on est obligé d'avoir peur avec ce club parce que tout n'est. Mais après, de toute manière, tu vois, comme tu l'as souligné, en fait, je dirais moi que cette saison, le travail a été fait. On va pas rappeler l'importance capitale de terminer en Ligue des Champions pour le projet, tant économiquement que sportivement. Après, moi, ce que je reproche, voilà, de Zerbi, et lui-même d'ailleurs le dit à l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, c'est le fond de jeu. Parfois, c'est vrai que c'était bien trop stérile. On s'est ennuyé sur pas mal de rencontres. Par contre, c'est vrai que Il lors va de ces repasser à 4 d'ailleurs. Tu voulais le moi, souligner. lors de ces derniers matchs, j'ai vu, quand même de la progression, tu vois? Footballistiquement, en termes de fond de jeu, c'était plus cohérent et plus intéressant. Donc, c'est finalement positif pour, la saison prochaine. Surtout que la saison prochaine, l'OM, on va conclure par ça, va repasser en 4-2-3-1. C'est ce que tu vous me soulignez en off, c'est qu'il y a cette possibilité de passer en 4-2-3-1 et certainement un effectif qui va se construire en 4-2-3-1. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est un bon signe? D'ailleurs, il y a une vidéo sur Laporte qui va sortir normalement lundi ou dimanche avec des comptes spécialisés sur l'Arabie Saoudite, Actu SPL et Al Nasser France. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour pas manquer cette vidéo.
Tu enthousiaste, toi, à cette évolution tactique? Ouais, moi, de toute manière, je trouve que c'est capital et puis vital pour l'Olympique de Marseille parce qu'on sait que De Zerbi avait besoin justement, de ce profil, créatif, tu vois? Qui te fait des différences. C'est pour ça qu'il était allé chercher, Carboni. Bon, on connaît la suite, mais de toute manière, moi, je le voyais repasser, à 4 derrière et puis ce sera vraiment intéressant, dans les rencontres de Ligue des Champions justement, de voir dans ce système-là, qu'est-ce qu'il peut proposer et moi, je pense que l'Olympique de Marseille pourra être performant notamment contre les gros. On sait que lorsque des équipes jouent et ouvrent le jeu, l'équipe de Roberto Zerbi justement a cette facilité-là, tu vois? À aspirer le pressing, à bien jouer, donc hâte de voir, la suite finalement, ouais. Exactement. Un petit pronostic, Enzo, pour, conclure cette vidéo, pour ce match face au Stade Rennais? Moi honnêtement, je dirais une victoire, 3-1 de l'Olympique de Marseille. Attention, danger numéro 1, je ne l'ai pas précisé, mais c'est, Kalimundo qui reste sur 3 buts lors des 2 dernières rencontres et qui avait d'ailleurs ouvert le score, à l'aller. Mais je Ouais, je pense me que le rappelle. Rennais, ça va être 3-1, ouais. Ouais, bah, moi, je vois un 2-0 pour l'Olympique de Marseille, voire 3-0 même. Pour bien finir la saison, je vois un doublé d'Amine Gouiri et puis, un but de Greenwood, quoi, le duo, quoi, Ouais, le match très duo. sympa. J'aimerais bien que le Duc aussi marque, parce que le Duc, il nous sort quand même une deuxième partie de saison qui faudra faire le vidéo sur Rabiot. Faudra faire une Ah vidéo oui, sur Rabiot, de ouais. toute manière, on en fera une sur Rabiot. Ça me On en paraît fera sensé. sur tous les joueurs normalement, bilan individuel et Il a c'est pour été ça nommé que meilleur joueur de la saison, hein. d'ailleurs nommé meilleur joueur de la saison. On fera une vidéo individuelle sur à peu près tous les joueurs de l'OM d'une dizaine de minutes, pas d'une vingtaine de minutes, parce que c'est long après de faire des bilans de 20 minutes sur chaque joueur, où ben, on parlera de leur saison, ce qu'on en a pensé, ce qu'il faut en faire, et avec une analyse en profondeur de leur saison. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On vous a dit vidéo sur Aymeric Laporte qui arrive normalement dimanche ou lundi. On se dit à la prochaine sur Massilla Zone et allez l'OM.